Assalamu alaikum, chapitre 5, énergie acoustique, partie 3. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de déterminer le niveau d'intensité sonore en un point. Rappelons que l'intensité sonore est la puissance transférée par unité de surface, I est égale puissance émise par la source sur 4pi R2. L'intensité acoustique en un point est la puissance acoustique reçue par unité de surface placée en un point perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde sonore. I est égale puissance reçue sur la surface réceptrice est égale à PR sur S. Pour une fréquence de 1000 Hz, les valeurs standards sont seuil d'audibilité I0 est égal à 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré et seuil de douleur I est égal à 1 watt par mètre carré. Mathématiques nécessaires. Log est une fonction mathématique qui est nécessaire dans notre leçon et peut être obtenue directement en utilisant la calculatrice. Maintenant, vous pouvez essayer, en utilisant la calculatrice, de vérifier que, par exemple, log 2 est égal à 0,3, etc. Notons qu'il faut retenir quelques lois de logarithme. Log de 1 est égal à 0, log de 10 est égal à 1, log de 10 à la puissance n est égal à n, log 10 est égal à n, log de a à la puissance n est égal à n log a, log de a fois b est égal à log a plus log b, log de a sur b est égal à log a moins log b, et si n est égal à log a, alors a est égal à 10 à la puissance n. Comme on a défini auparavant, l'intensité sonore explique la diminution du son en s'éloignant de la source, mais cette grandeur physique paraît incapable d'expliquer la sensation auditive d'une personne. Pour cela, remarquez par exemple, le fonctionnement de deux haut-parleurs identiques reliés sur un même GBF ne crée pas de sensation auditive que le son est doublé, même si l'intensité sonore est doublée. Cela montre que la sensation auditive n'est pas proportionnelle à l'intensité sonore. En moyenne, pour que notre sensation auditive devienne le double, il faut que l'intensité sonore augmente 10 fois. Cela dépend de chaque personne. Pour cela, les physiciens ont défini une autre grandeur physique liée à la sensibilité de l'oreille, appelée niveau d'intensité acoustique. Il est défini par L est égal 10 log I sur I0, où I0 est égal 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré, qui est le seuil d'audibilité. L s'exprime en décibels dB en hommage du savant Alexandre Bell. Elle se mesure avec un sonomètre. Application 6. Déterminer le niveau d'intensité sonore correspondant à I0 est égal à 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré et 2 I est égal à 1 watt par mètre carré. N'oublions pas que I0 est le seuil d'audibilité et I est égal à 1 watt par mètre carré est le seuil de douleur. La partie 1, on remplace I par I0 dans la règle. On aura L est égal 10 log I0 sur I0, alors 10 log 1 est égal à 0 décibel. Partie 2, encore en utilisant la même règle, L est égal 10 log I sur I0, on remplace I par 1. On aura L est égal 10 log 10 à la puissance 12. Log 10 à la puissance 12 est égal à 12, alors est égal à 10 fois 12 est égal à 120 décibels. Application 7. Une personne A reçoit une intensité I est égale à 1 fois 10 à la puissance moins 2 watts par mètre carré d'une explosion d'un pétard placé à une distance D est égale à 500 mètres de A. Partie 1. Calculer le niveau d'intensité acoustique correspondant en A. Partie 2. Déterminer la puissance P du pétard sachant que le son émis est sphérique. Pour calculer le niveau d'intensité acoustique, on utilise la règle L est égale 10 log I sur I0, puis on remplace I par sa valeur et I0 par sa valeur, on aura L est égal à 100 décibels. Partie 2, on va calculer la puissance P, on utilise P est égal I fois 4pi D au carré. On remplace I et D par ses valeurs, on aura P est égal à 3,14 fois 10 à la puissance 4 watts. Partie 3.
Calculer le niveau d'intensité acoustique en A si deux pétards identiques s'explosent au même instant et à la même distance d de A. Partie 4. En réalité, l'air absorbe 7 décibels par kilomètre. Calculez L', la valeur réelle de L, à la distance d. Dans la partie 3, on sait que ces deux pétards sont identiques, alors l'intensité reçue par A sera 2I. Donc, L est égal à 10 log 2I sur I0, puis on remplace I0 par sa valeur et I par sa valeur, on aura L est égal à 103 décibels. Partie 4, L' est égal à L moins. Premièrement, on change l'unité de la distance de mètre à kilomètre, alors on va multiplier par 10 à la puissance moins 3 km, multiplié par 7 décibels par kilomètre. 500 fois 10 à la puissance moins 3 km fois 7 décibels par kilomètre, c'est la règle de 3. Alors, L' est égal à L moins cette valeur est égale à 96,5 décibels. Sons audibles. Un son est audible s'il vérifie deux conditions. Premièrement, la fréquence doit être entre 20 et 20 000 Hz. Deuxièmement, l'intensité acoustique doit dépasser le seuil d'audibilité I0. On va retenir que I0 est égal à 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré lorsque la fréquence est égale à 1000 Hz. La sensation auditive. Regardez le diagramme d'audition suivant. L'axe horizontal représente la fréquence en Hz. L'axe vertical représente le niveau d'intensité acoustique en décibels. La courbe verte représente le seuil d'audibilité pour un intervalle de fréquence audible. La courbe rouge représente le seuil de douleur pour un intervalle de fréquence encore audible. Remarquez que le seuil d'audibilité pour la fréquence 1000 Hz est 0 décibels. Une personne n'entend rien qu'au-delà de ce seuil à 1000 Hz. Et le seuil de douleur pour la fréquence 1000 Hz est 120 décibels, alors une personne a une sensation de douleur dans l'oreille au-delà de ce seuil à 1000 Hz. Par exemple, le point A représente un son de fréquence à peu près 100 Hz, mais il se trouve au-dessous de la courbe verte. Cela veut dire que la condition de fréquence est vérifiée, tandis que la condition du seuil d'audibilité n'est pas vérifiée. On en déduit que ce son est inaudible. Tandis que le point B représente un son audible, car les deux conditions d'audition sont vérifiées. Faites attention ici que A et B ont niveau d'intensité acoustique, ont le même niveau d'intensité acoustique, mais le premier est inaudible, tandis que le second est audible. Maintenant, on a un autre point C. Remarquez que B et C ont la même fréquence, mais B est audible, tandis que C est inaudible. Alors, la zone comprise entre les courbes rouges et vertes, c'est dans celle-ci qu'on entend un son et son risque d'être endommagé. La zone bleue représente les fréquences et les niveaux d'intensité de la voix humaine, la parole. Remarquez que la zone de la parole est très petite par comparaison avec la zone d'audition, donc il faut parler moins qu'entendre. Niveau de bruit nocif. Il ne faut pas oublier toutefois qu'à chaque niveau d'intensité acoustique correspond à une durée maximale d'exposition. En effet, remarquez que L est égal à 85 décibels comme la circulation urbaine. Cette circulation urbaine peut causer des dommages en 8 heures. Mais si elle est égale à 95 décibels, alors la perceuse, comme la perceuse électrique, peut causer des dommages auditifs pendant 48 minutes. À 100 décibels, comme le klaxon de voiture, à 5 mètres peut causer des dommages auditifs pendant 15 minutes. Remarquez que à 110 décibels, comme le marteau-piqueur, peut provoquer une perte auditive en moins de 2 minutes. C'est la fin du chapitre 5. Merci et au revoir.